Bonjour Fally. Salut. À quelques heures de ta prestation, quelles sont tes impressions par rapport au show de ce soir? Ouais, je suis très content de présenter ce que j'ai toujours fait comme métier aux Belges. Parce que j'ai pas eu encore la chance de... Je ne sais pas si j'ai déjà fait un concert ici en Belgique. Je crois que ça sera ma première fois, un vrai concert live. C'est avec... voilà, je suis surexcité, donc j'attends le public ce soir. Après avoir sorti ton dernier projet Tokos, et puis il y a Tokos Golden, la suite qui est Deluxe, quels sont les retours par rapport à ces projets? Ouais, ça va, je pense que le but était de rajouter quelques titres que j'avais enregistrés. Et puis bon, voilà, le public a plutôt bien accueilli le projet. Moi, je suis juste un artiste qui essaye de faire de la bonne musique. Je ne me catégorise pas en tant qu'artiste urbain. Je pense que je suis un artiste qui fait du Tokos music, c'est-à-dire le mélange de la musique urbaine internationale et la musique congolaise typique. C'est-à-dire que voilà, avec nos guitares, lingala, ça ne me classe pas en tant qu'un artiste que urbain, quoi. Je suis juste un artiste. Ouais, moi je suis toujours lingalophone. Je pense même pas qu'il y ait encore des fans qui se doutent ou qui sont encore dans qui se posent encore ce genre de questions. Mon public, les gens qui me suivent, les gens qui ont commencé à suivre ma carrière depuis 2006 savent quel genre d'artiste je suis. Moi je suis un artiste très ouvert et j'aime prendre des risques. Donc voilà. Mais néanmoins je reste un artiste congolais qui a comme première langue lingala. D'abord, vous allez remarquer, même quand j'ai fait mes albums urbains, je prends toujours soin de faire quelques couplets en lingala pour garder l'authenticité. Après, bon, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que je sors des albums rumba et je sors aussi des albums urbains. Voilà, c'est ma façon à moi de penser musique. Donc je ne vais pas rester que dans... BET Award, comment tu te sens? Parce que tu as été nominé au BET Award. Et je me rappelle, dans une interview, tu as expliqué comme quoi ils privilègent plus les anglophones. Et qu'est-ce que tu en penses en fait? C'est ma 4e fois. Donc c'est la 4e fois que je suis nominé au BET Award. Je l'ai dit la dernière fois quand j'étais nominé en 2017 ou 2000, je ne sais même plus c'était en quelle année. J'avais dit qu'ils favorisaient les artistes anglophones ou anglo-saxons. S'ils veulent crédibiliser leur cérémonie, il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme. Donc il faut qu'ils laissent que le meilleur gagne. Et puis voilà, cette fois-ci, je suis nominé. Voilà, je vais me rendre à Los Angeles. Je vais en profiter aussi pour prendre un peu quelques jours de vacances avant de réattaquer la grosse tournée. Donc voilà. Depuis Droit Chemin, tu avais une vision qui est un peu américaine parce qu'il y a des featuring avec Olivia. Est-ce que tu gardes toujours cette même vision vers les artistes francophones pour l'instant? J'ai toujours voulu être un peu précurseur de ma vision, pour ne pas créer des polémiques. À l'époque déjà, moi quand j'avais sorti mon projet, je voyais déjà loin, je voyais les États-Unis. C'est la raison pour laquelle quand j'arrive avec Arsenal, j'ai été collaborer avec Olivia. Puis de cause d'eux, on n'a pas ramené les artistes américains. J'ai une collaboration avec Sean Paul qui traîne toujours quelque part dans le tiroir que je n'ai pas sorti. Tu vois, le Covid nous a quand même fatigués un peu, donc ça ne nous avait pas permis d'aller faire des collaborations du côté des États-Unis. J'ai toujours cette envie-là de pouvoir s'échanger culturellement avec des artistes des artistes américains, que ce soit les artistes américains ou africains, anglo-saxons ou les rappeurs français. Pour moi, c'est une façon de se mélanger. Et c'est vrai qu'en ce moment, je collabore beaucoup et énormément avec des artistes et des rappeurs français ou francophones. Ça reste des très bons artistes, quoi. Ouais. Parmi les sons qui ne sont pas sortis, il y avait aussi un son avec Evie aussi. Ouais, avec Evie aussi. Ouais, ça sortira un jour. Non, mais en fait, c'est des sons. Kerry Hilson, on avait déjà plusieurs projets, même si on n'avait pas encore enregistré, mais on avait déjà avancé sur plus de 2 sons, Sweet Life notamment, et un autre son. Mais bon, c'est toujours des sons qui sont quelque part dans le tiroir. C'était des sons pas vraiment aboutis. Je préfère sortir des sons c'est-à-dire bien composés, bien arrangés. Donc voilà. Tu viens fraîchement du Congo et pour l'instant on sait bien tout ce qui se passe. Il y a la guerre à l'Est et puis on a vu aussi dans des vidéos où tu faisais des dons par rapport
aux forces armées congolaises, les FARDC. Un petit mot par rapport à tout ce qui se passe là. C'est vraiment déplorable ce qui se passe à l'est au Congo en général, mais plus à l'est du Congo, ça fait très longtemps que ça dure. Voilà, donc moi j'ai fait pas mal je me suis déplacé plusieurs fois, j'ai fait même une chanson qui s'appelle Stop à la guerre. Avec la fondation, on a envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma. Ouais, je connais un peu la situation et j'espère qu'on trouvera vraiment une solution pour que ça prenne fin, ces atrocités. Tu as toujours gardé cette vision américaine. Est-ce qu'on peut savoir un peu ton top 5 des artistes du moment? Pour le moment, mon top 5 de tout le temps. De tous les temps, ouais. Je vais dire, il y a un chanteur qui s'appelle Charlie Wilson. C'est un tueur, je l'aime beaucoup. Il y a des mecs comme des Jay-Z, des Snoop Dogg. Il y a King Kells, R. Kelly. J'écoute aussi H. On a reçu Guy Desbar qui nous a parlé de votre collaboration dans les sons Sugar Daddy. Et lui, il est chaud en tout cas pour les clips. Est-ce que tous les sons des Tokos seront clippés? Bon, c'est une réédition, on va voir, je ne suis pas le seul décideur. On va essayer de voir avec la maison de disques, même si là je suis focus sur mon album Rumba qui doit sortir là. Ah, okay. Mais voilà, on peut toujours changer des codes. On peut sortir un album Rumba et puis voilà, faire un coffret pour cadeau de Noël, sortir des clips comme Là-bas, Silence, Sugar Daddy. Il y aura des clips, je vais sortir des clips, mais je vais le faire en mode... je ne suis pas le code, quoi. Je ne suis pas des codes où quand tu passes à autre chose, tu ne sors pas des clips des anciennes chansons, non. Je vais essayer de faire à ma manière. Ouais. Tu as eu plusieurs featuring avec des artistes comme Booba, R. Kelly et j'en passe, Nino aussi. Et quel featuring qui t'a le plus plu en tout cas? Presque tous les artistes, hein, vous savez, chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de collaborer. Donc moi je respecte tous les artistes avec qui j'ai collaboré. C'est vrai que bon, les plus grands de tous, ça reste quand même... C'est un gars qu'on a écouté quand on était jeune. Pour moi, c'est l'un des plus talentueux des personnes avec qui j'ai collaboré. Mais bon, je respecte toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Donc, ils sont tous talentueux. Ouais. Sur Instagram, tu as utilisé un son Rumba. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et puis savoir si l'album va sortir très prochainement? La date, non. Mais l'album sortira avant décembre, en tout cas. Tenez-vous prêts, là, les gens qui aiment bien la rumba, tout ça, là, les vraies chansons d'amour, je vais vous faire plaisir. Ok. On sait que tu es en pleine tournée et ta plus grande date de la tournée, c'est le 29 octobre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Tu peux nous en parler? Ah ouais, c'est la plus, j'ai envie de dire, c'est la plus grosse date de la tournée. Et c'est l'un de mes plus grands concerts, l'un des plus grands concerts de ma carrière. Et c'est le plus grand concert de Fally à Kinshasa. Vous savez, Stade des Martyrs, il y a quand même 80 000 personnes. Et il ne me reste que ça à faire à Kinshasa, en fait. Vous savez, les Congolais disent non pour quand les gens, même si je ne cautionne pas, moi je valide pas ça, leur façon de voir, mais bon, c'est quand même une suite logique. J'ai fait Olympia, j'ai fait Bercy, j'ai fait Apollo, même s'il y a eu 0 Congolais qui a fait Apollo. Et on va essayer de suivre nos grands frères, nos aînés qui nous ont... qui nous ont montré qu'il fallait faire Stade du Martyr. On va le faire ces stades et puis j'espère que... Non, je sais que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et la tournée a commencé, donc on est ensemble. On va faire ça propre.